Un homme très très fort. On le respectait beaucoup. Cet homme-là, c'est lui-même qui dit ça, que dans sa vie, il n'a connu que sa femme, la maman pasteur. Il s'est converti trop jeune. Et Dieu l'a oint d'une puissance extraordinaire. Écoutez ce que le sorcier nous a dit. C'est une sorcière qui s'est confessée après la disparition de cet homme-là. Cette femme nous dit, hein, quand cet homme priait dans sa maison, si vous êtes un sorcier, vous quittez du côté droit pour traverser sa maison et aller du côté gauche. Il dit, si vous le trouvez en prière, vous devez tomber. Cette femme nous a dit, plusieurs sorciers ont été condamnés à mort par Satan, puisque quand Satan les a envoyés pour écrouler cet homme, ils ont échoué. Il était tellement puissant que beaucoup de sorciers sont morts à cause de lui. Ce que je vous dis ici, c'est la sorcière elle-même qui nous dit ça. Mais comment est-ce qu'on a eu cet homme? Cette sorcière a dit ceci. Un jour, je suis allé le dimanche à l'église. Le pasteur prêchait. Il a fait l'appel des pécheurs. Et moi, je suis passé. J'étais la première. On m'a reçu comme nouvelle convertie. Et on m'a baptisé. Mais j'ai remarqué que dans cette église, le pasteur avait une faiblesse. C'est-à-dire sur le plan matériel. Le pasteur était démuni. Il mangeait mal. Il s'habillait mal. Un homme qui avait des miracles, des guérisons, mais malheureux sur le plan de l'argent. Alors comme cette sorcière était grande commerçante, elle a commencé à fournir dans la maison du pasteur. Pour finir, vous voyez quand quelqu'un donne beaucoup, vous allez vous tromper, vous croyez que c'est un ange que le Seigneur nous a envoyé. Alors le pasteur et sa femme ont commis l'erreur d'ouvrir grandement la porte. Surtout, vous savez comment cette sorcière a eu le pasteur? Elle avait un grand standing. Elle avait beaucoup d'argent. Hein? Mais le pasteur habitait un quartier ouaïouaï. Imaginez-vous. Cette femme-là vient avec sa jeep. Elle met devant la maison du pasteur. Et elle entre dans la parcelle. Elle commence à torchonner. Si pasteur en allait où? Et le pasteur fut ému. Mais quelle humilité! Cette maman friquée. Ils ont fait l'erreur. Elle torchonnait. Alors écoutez ce que cette sorcière a fait. Maman pasteur. Elle a donné à la maman pasteur. Capital ya kwanza commerce. Le capital du commerce. Anamutuma mu Nigeria. Elle l'a envoyé au Nigeria. Maman pasteur anakuwa kujisha bitu. Et maman pasteur. Kamaisha kanakeuka. La vie a changé. Papa pasteur alikuwa mtu wa discipline. Le pasteur était non discipliné. Comme on l'a convaincu. Sasa vile baribeba moyo wake. Le pasteur a baissé la garde. Pastori akashusha shukwete na mtu wa cette femme a encore donné de l'argent à sa femme. La femme est allée au Nigeria. Ce jour-là, la femme est venue à 20h. Elle dit au pasteur, je viens pour que nous prions ensemble.
Pasteur ni mtu ma principe. Le pasteur était un homme de principe. Anangara se kuomba mi peke da huyu mwanamke. Il a dit que priez moi seul avec cette femme. Alors il dit dans ma maison non. Comme l'église était tout près, il dit allons à l'église. Regardez l'église, regardez. Les vitres, on le voit de l'extérieur. Ils sont allés, ils ont commencé à prier. Ils ont prié jusqu'à minuit. Alors le pasteur a dit, comme ça toi tu restes ici, moi je vais dormir chez moi. C'est bien. Alors il commence à prier pour que ils se séparent. Pendant que le pasteur priait, la femme s'est déshabillée. C'est pourquoi moi quand je prie pour une femme seule, je ne ferme jamais les yeux. Jamais. Même si on t'appelle comment? Si je ferme les yeux, c'est qu'il y a des gens. Si nous sommes à deux, le pasteur a prié. La femme s'est déshabillée. Le pasteur ne savait pas. Et quand il termine, il dit Amen. Il regarde comme ça. La femme est toute nue. Alors le pasteur a commencé à courir vers la porte. Quand il arrive, il touche la porte. La femme lui crie, elle dit ceci: ose de sortir. Je ne porterai pas les habits. Je vais crier. Je vais dire, tu étais en train de me violer. Alors le pasteur avait la poignée, le poignet entre ses mains. Maintenant il s'est posé une question. Faut-il que je sorte? Mon honneur sera sapé. Faut-il que je reste? Je vais pécher. L'honneur de Dieu sera sapé. Il était entre l'enclume et le marteau. La femme lui a dit ose de sortir. Je vais crier. Le pasteur, au lieu d'obéir à Dieu, il a décidé de sauver son honneur. Il est rentré et il a commis l'irréparable. Pour la première fois depuis qu'il est sur la terre, il a couché avec une femme mariée. Et puis il a couché avec une femme qui n'est pas la sienne. Mes amis, pendant qu'il couchait, la femme a pris ses liquides. Le pasteur est sorti. Il est allé à la maison. La sorcière nous dit ceci: la même nuit, je suis allé dans le monde de la sorcellerie. Quand j'arrive, je trouve tous les sorciers occupés. J'ai dit au chef: j'ai avec moi l'homme que vous avez toujours cherché. Le chef pose la question: qui? Je donne le nom du pasteur. Le chef dit: toi, une sorcière d'un rang inférieur, tu peux avoir ce pasteur? Combien de grands sorciers plus que toi sont morts? La femme gelée avec moi. Alors le chef des sorciers lui dit: où est la preuve? La femme a sorti le sperme de l'homme. Il l'a présenté. Écoutez ce qu'elle nous a dit. Le chef des sorciers là a rappelé tous les sorciers qui étaient en mission. Il dit: venons fêter. Car l'homme que nous avons toujours cherché, nous venons de la voir.
C'est la sorcière qui nous dit dans l'église. Elle dit, nous avons fêté depuis 2 heures du matin ou 1 heure du matin jusqu'au petit matin. Alors le chef a pris le liquide de ce pasteur-là. Il a mis dans une copie, l'a présenté à ça.